Donc leurs interventions nous ont permis de nous intéresser aux différents volets de vos activités, qu'elles soient pédagogiques ou de recherche. C'est une soutenance d'habilitation. Ça veut dire c'est à partir de maintenant que théoriquement, officiellement, vous êtes habilité donc à diriger des futurs travaux de recherche. Mais là aussi, malheureusement, donc par rapport à l'enseignement, il n'y a pas encore d'étape à franchir pour devenir être habilité à enseigner. Donc c'est une habilitation qui vous ouvre les possibilités d'encadrement de futurs doctorants. Je crois que c'est plus, quand on fait sa thèse de doctorat, on vit une période d'effort, de stress, mais sincèrement, du moins pour ma part, je stresse plus quand je suis devenu encadreur que quand j'étais moi-même en thèse. C'est vraiment une charge immense de pouvoir réfléchir la recherche, parce que quand vous réfléchissez et vous décidez de suivre, d'aller vers une direction, c'est tout un destin de personnes qui sont entre vos mains. Donc vous leur dites finalement, quand vous allez commencer à chercher, partez vers cette direction-là. Cette direction devrait aboutir. Sinon, vous êtes en train de jouer avec l'avenir et le destin peut-être de dizaines de personnes qui seront sous votre autorité. Je crois que votre parcours, moi, de plus en plus avec l'âge, on commence plutôt à se poser des questions existentielles, que finalement, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il y a l'effort. L'effort, il est payant. Mais aussi, je crois que les personnes que l'on rencontre dans un parcours, c'est important. Vous avez eu la chance donc d'avoir rencontré des gens, que ce soit dans notre pays, à l'étranger. C'est toutes ces personnes-là finalement qui ont contribué chacune à sa manière, chacune par son apport, à faire maturer et à faire arriver des personnes à un niveau dans lequel ils sont. Donc vous avez bien fait de les remercier toutes ces personnes-là que vous avez rencontrées dans votre parcours. Sincèrement, ma part, je crois que c'est pas aujourd'hui que je vais vous dire. On avait déjà commencé à discuter avant. Ce qui est important, c'est justement ce que vous comptez faire, tout en étant en original. Ça veut dire en se plaçant dans cette problématique universelle, mais en étant dans les moyens algériens. Et justement, c'est là que le globule rouge, à mon sens, paraît comme quelque chose avec laquelle vous pourriez tenir la route pour les 4-5 années à venir, en attendant que les choses changent, ou là en attendant d'ouvrir aussi d'autres perspectives de recherche. Juste pour la protopine, vous avez dit que elle permettait de maintenir la survie cellulaire. C'est ça? Oui. Donc à des concentrations élevées. À des concentrations élevées. Oui. C'est-à-dire au lieu d'être cytotoxique, elle a un effet cytoprotecteur. Mais pourquoi? Pourquoi puisque il y a une étude déjà faite de Xiao et al. En 2008, ils ont démontré justement à certaines concentrations la protopine justement elle protège l'apoptose induite par le H2O2. Donc ils ont essayé de l'apoptose induite par le H2O2. Voilà. Parce que ça c'est très important. Voilà. Vas-y. Oui. Donc ensuite ils ont essayé de proposer des modèles. Ou bien des perspectives de recherche, ils ont dit que la protopine, elle a un effet protecteur des globules, de ces cellules, peut-être en pigeant justement le H2O2, ou bien en surexprimant certains enzymes qui interviennent en réalité enzymes antioxydantes comme la catalase, la superoxyde dismutase. Donc ils ont donné vraiment, c'est par rapport à ça on a essayé d'y aller dans cet axe pour voir est-ce que réellement nos extraits ils ont un effet antioxydant et cytoprotecteur. C'est vrai, ça veut dire que finalement en même temps ça dépend sur quelle composante cellulaire il y a ces impacts-là. Voilà. Le tout c'est de savoir quelle est la composante cellulaire sur laquelle Eh bien, Monsieur Bournine, je vous remercie. Je vous remercie pour votre exposé. Je vous félicite, je crois. On doit vous féliciter pour tout le parcours que vous avez réalisé, pour tous les efforts que vous avez déployés. Moi, je vous ai connu quand vous alliez entamer
Vous avez entamé votre thèse de doctorat, vous l'avez soutenu, vous êtes enseignant, aujourd'hui vous êtes habilité. Ce n'est que du bonheur. Je vous souhaite toute la réussite du monde, aussi bien au niveau professionnel que dans votre vie privée. Et je crois que le jury va se retirer pour les délibérations. Merci.